Et dans le dossier du jour, dans ce journal magazine, mais avant tout, commençons d'abord par l'actualité. Madame, Messieurs, bonjour. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce 13h30 sur la RTNC, la chaîne nationale, et toutes nos excuses pour ce retard avec lequel nous démarrons ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République est en visite d'État depuis hier en Tanzanie sur invitation de son homologue. Dans l'agenda de Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui, la signature de plusieurs accords dans les domaines notamment de commerce, de la sécurité et de la défense. C'est un reportage de la presse présidentielle. La Tanzanie et la République démocratique du Congo partagent une longue frontière lacustre de près de 500 km qui facilite les échanges transfrontaliers. Les deux pays voisins entretiennent aussi de relations de bon voisinage exemplaires. Leurs deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Samia Suluhu Hassan, avaient manifesté leur volonté de redynamiser les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie et de les consigner par une série d'accords et protocoles d'accords. À la faveur de sa participation au 42e sommet de la SADC, la présidente Suluhu Hassan avait promis d'inviter son homologue en Tanzanie pour une visite officielle. Pour concrétiser cette volonté politique, les deux chefs d'État vont se retrouver en tête-à-tête dans la capitale économique tanzanienne. Arrivé ce week-end en Tanzanie, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo entame la partie officielle de son séjour par Dar es Salaam ce dimanche lors d'un tête-à-tête avec son homologue tanzanien qui l'a invité pour une visite officielle de 48 heures. Selon la présidence tanzanienne, cette visite sera couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République unie de Tanzanie. Ces accords concernent les domaines du commerce, des investissements mutuels, des infrastructures portuaires, des finances, de l'énergie, de la défense et sécurité ainsi que de l'immigration. Retour au pays pour parler de ces déplacés de Kwamouth qui sont une des conséquences du conflit Tekeyaka. L'assistance humanitaire du gouvernement est effective. Le ministre des Affaires humanitaires a lancé hier le départ d'un convoi humanitaire pour ces déplacés. Le conflit Tekeyaka, avec ses conséquences inquiétantes, préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République qui vient de dépêcher une forte délégation à Bandundu-Ville où sont cantonnés beaucoup de déplacés sans logis, sans abri, vivant dans des conditions extrêmement difficiles. Il s'agit pour cette délégation gouvernementale de réconforter et apporter l'assistance humanitaire, signe de la solidarité de la nation entière à ses compatriotes en situation difficile, tel que le précise Modeste Mutinga Mutushai, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale. Nous sommes tous envoyés par le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le Premier ministre, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Nous ne sommes pas ici en balade ou en promenade de santé. Nous sommes venus compatir avec vous, vous réconforter, que la paix revienne. Nous sommes venus vous apporter l'assistance humanitaire du gouvernement de la République. La délégation gouvernementale s'est rendue au quartier Bassoko où sont cantonnés de nombreux déplacés en vue de leur apporter l'assistance humanitaire faite des sommes importantes d'argent, de vivres et non-vivres en quantité consistante. Après cette étape de Bandundu-Ville, la délégation gouvernementale poursuivra son périple humanitaire à Maluku, Kenge, Fatundu et Bagata. C'est en prélude à cette prochaine étape que le ministre Modeste Mutinga vient de lancer le départ d'un convoi humanitaire fait de gros camions remplis de vivres et non-vivres destinés aux sinistrés. Parlons de la coopération entre la RDC et la Turquie. Le nouvel ambassadeur turc en République démocratique du Congo réaffirme la volonté de son pays à accompagner la RDC dans plusieurs domaines. C'était au cours d'un point de presse animé avant-hier, nous dit Doris Mozotamboui. La République turque a un nouvel ambassadeur en République démocratique du Congo. 50 jours après la présentation de ses lettres de créance au chef de l'État congolais,
Murat Ulku était vendredi face à la presse congolaise. Une occasion pour lui de faire connaître non seulement la nouvelle équipe de la représentation turque en République démocratique du Congo, mais aussi de faire un état de lieu des relations avec la fin de la bipolarisation. La Turquie s'est ouverte au monde à partir de 2000, notamment à l'Afrique, à l'Amérique latine et à l'Asie. Les visites des deux chefs d'État de ces deux pays ont permis de raffermir les relations de coopération. Le pays d'Erdogan compte accompagner la République démocratique du Congo vers un futur brillant dans un partenariat gagnant-gagnant. On connaît très bien en Turquie que la RDC, c'est un très grand pays, un pivot dans l'Afrique centrale, qui a été cicatrisé par l'histoire, qui a dû faire face à des grands défis et qui lui ont été imposés de l'extérieur. Ça, il faut être sûr. Mais je dois dire que la perception de la République démocratique du Congo en Turquie est très positive. Signalons que dans un passé récent, Kinshasa et le pays d'Erdogan ont signé 3 accords de coopération dans les domaines militaires, industriels et financiers, sans oublier le programme de formation. L'ANAPI a présenté au Royaume-Uni les multiples opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo. C'était à l'AFESIC, tenu dernièrement à Londres. Et la RDC y était pour sa toute première fois, nous dit Emmanuela, commissaire. Il est actuellement considéré comme le plus grand événement d'investissement en Afrique se déroulant hors du continent africain. L'AFSIC, parrainé par les gouvernements américains, britanniques, allemands, français et néerlandais, est devenu l'un des canaux d'investissement le plus important en Afrique. Pour sa première participation à ces grands événements, la République démocratique du Congo a été représentée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. Pour vous dire que l'avenir du monde est en train de se poser en Afrique, mais en fait l'avenir du monde est en train de se positionner en RDC. Il est important que vous ayez quelques chiffres. 2020 et 2021 sur les questions d'investissement dans notre pays en RDC, nous avions eu pour 2020 59 projets qui ont été agréés au Code des investissements. Et en 2021, nous avons eu 64 projets qui ont été agréés au Code des investissements, avec un total en termes de coût d'investissement de pratiquement 4 672 941 535. Ceci vous montre combien il est possible de pouvoir s'établir en RDC. Le stand de la RDC érigé pour la circonstance a également reçu, après ses assises, de nombreuses personnes intéressées par le potentiel congolais. Le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, et le directeur des cabinets du ministère du Plan ont eu des entretiens avec plusieurs hauts représentants des institutions privées qui ont pris part à ces travaux. Et les bus Transco sont déjà visibles au Kasaï et donc opérationnels. La cérémonie de remise officielle de ces bus a eu lieu dernièrement. Le gouvernement provincial du Kasaï avec à sa tête Gaston Collet-Chumwanga, vice-gouverneur faisant intérim de gouverneur de province, s'est rendu au péage de Kachongo pour accueillir la délégation des Transco venue de Kinshasa. De Kachongo, en passant par Dibumba jusqu'au gouvernorat du Kasaï, la population chantait tout au long de la route Fachi Béton en termes de remerciements au chef de l'État. Marie Kindakumambangi, ministre provinciale en charge des transports et voies de communication, a au cours de cette cérémonie de remise de bus Transco à la population du Kasaï, remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui nuit et jour lutte pour le bien-être du peuple congolais. La mise en œuvre de ce projet de transport en commun dans la province du Kasaï aura un impact socio-économique dans la mesure où elle créera non seulement de l'emploi mais aussi contribuera à la diminution tant soit peu la précarité et l'oisiveté dans l'environnement urbain et rural. Gaston Collet-Chumwanga, vice-gouverneur et gouverneur de province d'intérim, qui a présidé cette cérémonie officielle en présence du DGA de Transco, a rendu un hommage mérité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
pour sa ferme volonté de construire la RDC. Peu avant la clôture de cette cérémonie officielle, les clés de contact de ces bus Transco ont été remises au gouvernement provincial par le 2GA de Transco, Chipamba Ngambamalu Chief. Et la Société congolaise des postes et télécommunications à l'assaut des communes et quartiers de la ville, province Kinshasa, une campagne de sensibilisation sur la loi de 2 kg et les services connexes de la SCPT a été lancée dernièrement. Et cette politique de proximité a commencé par la commune de Kalamou, nous dit Jean-Pierre Ndolodemazo. C'est dans la bibliothèque de la commune de Kalamou, pleine comme un œuf, que la délégation de la Société congolaise des postes et télécommunications a sensibilisé les chefs de quartier de cette juridiction, avec à leur tête le bourgmestre de la commune de Kalamou, Jean-Claude Kadima, la loi 012 de 2002 qui crée le service postal universel et octroie à la SCPT seul le droit d'envoyer et de distribuer les colis de 2 kilos et les services postaux mis à la disposition des Congolais ont été expliqués à l'assistance, comme le dit le chef de la délégation de la SCPT. Nous avons fait comprendre à nos interlocuteurs que la poste existe, elle est au service de la nation. Et le président de la République est en train de faire la poste congolaise un maillot de la poste internationale. Le bourgmestre de la commune de Kalamou est plus que satisfait par cette sensibilisation. Nous sommes vraiment heureux et très contents parce que c'est ce qui nous manquait. La communication. La poste a toujours existé. Mais alors qu'aujourd'hui, avec la poste nouvelle formule, il y a tout. Nous sommes contents. Je crois bien, eux aussi sont mieux placés pour vous dire. Tous les chefs de quartier étaient contents. Mais ce n'est que le début du commencement. Parce que nous avons encore besoin d'eux pour bien maîtriser la matière. C'est donc parti pour cette campagne de sensibilisation qui va s'étendre à toutes les communes de la ville de Kinshasa. En semaine, le chef de l'État a participé au sommet sur l'Afrique tenu à Londres, où il a également été reçu par le roi Charles III. Après Londres, Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu à Accra, où il a eu un tête-à-tête avec son homologue ghanéen la semaine du président avec Pierre Kibambi, Somouissa. Répondant au rendez-vous où l'on discute des questions relatives à la paix, aux investissements et au développement bénéfiques à la République démocratique du Congo, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé en début de semaine à Londres, au Royaume-Uni, où il a participé au sommet sur l'Afrique 2022 à l'invitation du Financial Times. Compté parmi les personnalités africaines des ressources en référence à sa stature exceptionnelle et à la spécificité de la RDC, le chef de l'État a, dans son intervention, relevé une fois de plus les défis auxquels la RDC fait face liés à l'agression du pays qu'impose le Rwanda par le biais des terroristes du M23. Il a aussi mis en exergue la question de préservation de l'environnement, le climat des affaires, les possibilités d'investissement et les opportunités offertes dans l'économie verte. À noter que le sommet sur l'Afrique organisé annuellement convie les dirigeants influents du monde. Une rencontre de haut niveau à Londres. Le roi Charles III a reçu au palais de Buckingham le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de leurs échanges, Sa Majesté le roi et le président de la République ont partagé une vision commune sur l'importance jouée par l'Afrique et la République démocratique du Congo en particulier pour sauver la planète et l'humanité face aux dangers du réchauffement climatique. Le souverain du Royaume-Uni, Charles III, s'est engagé à soutenir et à aider le leadership du président Félix Tshisekedi dans son action en faveur de la préservation des forêts du bassin du Congo, le deuxième poumon de la planète. Toujours à Londres, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été l'invité de marque à une conférence spéciale organisée par l'Institut royal des affaires internationales. Dans son adresse à cette conférence, le chef de l'État a adressé un tableau global de la RDC en présentant les atouts du pays dont le potentiel économique n'est pas à démontrer. Le président de la République a aussi souligné les performances économiques en RDC sous son action, avec le triplement du budget de l'État et une croissance économique estimée à 6%
pour 2023, sans oublier des progrès en termes de respect des droits de l'homme. Les compatriotes de la communauté congolaise de Londres n'ont pas été laissés pour compte. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les a rencontrés. Il leur a présenté la situation globale du pays en privilégiant la voie diplomatique pour résoudre le problème de l'agression dans l'est de la RDC. La guerre sera une solution ultime si la diplomatie échoue. Le président de la République a exhorté la diaspora congolaise à s'engager pour plaider auprès des autorités de leur pays de résidence la cause de la RDC, d'expliquer les faits de l'agression subie injustement. Après Londres, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été l'hôte d'hommage de son homologue du Ghana Nana Akufo à Accra. Les deux chefs d'État ont eu des échanges en tête-à-tête au palais présidentiel, suivis d'une séance de travail bilatérale élargie aux ministres et proches conseillers des deux présidents. Le renforcement de la coopération bilatérale entre Accra et Kinshasa dans les domaines économiques et d'exploitation minière, la lutte contre le changement climatique pour construire une stratégie africaine pour la COP27 ont été évoqués au cours de cette entrevue. À Accra, le président de la République a aussi eu des échanges avec la communauté congolaise résidant au Ghana. Le chef de l'État s'est mis à l'écoute de ses compatriotes. Il a aussi passé en revue avec ses interlocuteurs la situation globale de la République démocratique du Congo. La semaine était riche en actualité. La motion de défiance contre le ministre des Transports rejetée à l'Assemblée nationale et puis le début des travaux de curage des caniveaux et rivières de Kinshasa et ensuite l'arrivée à Kinshasa des matériels de modernisation de la chaîne nationale, la RTNC. La semaine en 5 minutes, c'est un résumé de Constance Mananga. De la radio-télévision nationale congolaise se concrétise petit à petit. Pour preuve, l'arrivée en début de semaine d'un avion contenant des matériels de cette chaîne officielle de la République démocratique du Congo. Il y a quelques mois, le directeur général AI de la RTNC avait conduit une délégation en Belgique pour s'imprégner de la qualité de ces outils. Un autre lot de 500 kits électoraux a été réceptionné par les questeurs adjoints de la Commission électorale nationale indépendante à l'aéroport international d'Ndjili. Ces premiers lots livrés par Mirus Systems en provenance de Séoul, en Corée du Sud, va servir à l'identification et enrôlement des électeurs, destinés à la formation des préposés au centre d'inscription. La 8e édition Makutano se tient le 24 octobre 2022 à Kinshasa. Il s'agit d'un véritable cadre d'échange entre entrepreneurs et décideurs politiques autour des investissements. L'affaire de la chute de Bunagana dans le Nord Kivu, dont les colonels Lobo et Diasiawa Jean-Marie sont poursuivis. L'arrêt de la Cour militaire du Nord Kivu sur la demande de mise en liberté provisoire des prévenus sera rendu prochainement. Les avocats de la défense justifient cette requête par les mauvais états de santé de leurs clients. Appui à la réforme de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature, le président a échangé avec la délégation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui ont remis des outils permettant aux magistrats à mieux exercer leurs fonctions et pour soigner l'attitude de la justice. Des hauts responsables de la justice ont été exhortés par le président du Conseil supérieur de la magistrature et Cour constitutionnelle. Une enquête parlementaire a été effectuée et la Cour fédérale de la Belgique a déclaré les pays moralement responsables de l'assassinat du tout premier ministre de la RDC. La famille Lumumba demande d'établir les responsabilités. Les avocats ayant fait appel sollicitent les auditions des enquêtes judiciaires. Lancement des opérations de curage des caniveaux et rivières à Kinshasa par le ministre des ITP. Les caniveaux sont obstrués. Il faut un dégagement de ces caniveaux afin de permettre l'évacuation d'eau. Toutefois, le ministre promet des sanctions pour les récalcitrants. Tout ce qui touche les Kasaï centrales revêt un caractère particulier, a déclaré le DG de la
SNCC à Lubumbashi dans le Haut-Katanga lors de la descente du gouverneur de cette province dans la semaine, venu s'assurer de l'acheminement des matériels pour la construction de la route Kalambambouji, dont 80% des matériels déjà disponibles. Motion de défiance contre les ministres des Transports, Voies des Communications et des Enclavements. 37 députés se sont inscrits pour critiquer la forme et les fonds de cette motion. Elle a été ainsi rejetée par une majorité écrasante des députés nationaux, vu que la motion n'a pas été placée à l'ordre du jour dans les délais requis. Ainsi, Chéribin Okende pourra continuer à exercer sa fonction au sein du gouvernement Samalou Kondé.